Yo 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 la team Singe, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je la fais avec mon Gcam, là je n'ai pas eu le temps d'installer tout le boxon. On va parler du Ramadan aujourd'hui. Mes petits singes rebeux vont être mis à rude épreuve, donc on va parler un petit peu dans cette vidéo. On va voir un peu comment s'entraîner pendant le Ramadan et quelle diète faire. Ce sera des conseils un petit peu généraux, mais pour que vous puissiez pendant ce mois-ci quand même vous entraîner et essayer de progresser quoi qu'il arrive. Cette vidéo je la réalise aussi parce que je vais faire une transformation Ramadan, pas pour moi parce que je suis pas musulman, mais pour mon pote. La plupart de mes meilleurs potes sont musulmans et du coup je vais faire une transfo avec un d'eux qui a bien mangé avant le Ramadan et du coup là l'objectif c'est de sécher. Je vais vous mettre les petites photos de début, on va faire un avant-après. Vous savez très bien, je suis transparent, je n'ai pas envie de tricher. On a fait les photos juste ici et on va refaire les photos juste ici. Comme ça il n'y a pas d'histoire de lumière, de machin. Parlons entraînement. Au niveau de l'entraînement, moi personnellement, je vais lui mettre 5 séances par semaine. Pourquoi 5 séances par semaine? Parce qu'il est habitué à le faire et il peut s'entraîner 5 fois par semaine. Les séances feront environ 45 minutes, sachant que vous allez être fatigué parce que vous n'avez pas le sommeil habituel, vous ne mangez pas comme d'habitude. Donc vos métabolismes vont être mis à rude épreuve. Juste avant de manger, juste avant le ftour, c'est le mieux pour s'entraîner. Comme ça, en fait, vous rechargez directement. Mais attention à pas se jeter sur les slébia et tout ça, mes petits rebeux, je vous connais. Donc, 5 fois, 45 minutes par semaine. Essentiellement basé poids du corps et une paire d'haltères. Parce qu'il a un parc de street workout, il a des haltères. Des haltères changeables, là, des trucs Décathlon, tout simple, vous n'avez pas besoin de gros matos pour vous entraîner. Et l'objectif, ça va essayer de le faire descendre en masse grasse au maximum, sans perdre la masse musculaire, évidemment. Donc voilà pour son entraînement à lui. Au niveau de l'intensité, que ce soit pour vous ou pour lui, faut s'écouter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir être à 100% d'intensité sur les séances, d'autres qui pourront pas. C'est difficile d'être aussi efficace pendant un jeûne que pendant une période normale. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous écouter. Essayez d'être à fond de ce que vous pouvez faire le jour même, à chaque fois. Au niveau de la diète, la première chose dont je vais vous parler, c'est l'hydratation. Vous allez être, si vous ne faites pas attention, en déshydratation toute la journée et pendant votre entraînement. Ce qui peut causer des dégâts pas super bons sur votre masse musculaire. Donc pour ça, vous allez augmenter votre apport en électrolytes, en sodium. Donc augmenter les sels, tout simplement. Ou vous buvez du jus de cornichon. Le jus de cornichon, c'est un exemple comme un autre. Mais en fait, augmenter le sel, ça va vous permettre de stocker plus d'eau. Évidemment, vous allez être voilé, vous n'allez pas être au mieux au niveau esthétique, mais par contre, vous n'allez pas être déshydraté. Et ça, c'est l'important pour pouvoir être au mieux durant vos entraînements et durant votre journée. Parlons de la bouffe. Oh là là, oui, pendant le Ramadan, je sais bien qu'on fait des briques, qu'on fait des zlébia, on fait tout ça, mais il va falloir essayer d'éviter au maximum tout ce qui est sucre simple, donc tous les gâteaux et tout ça. Essayez de vous faire un seul cheat par semaine, c'est très raisonnable, vous avez 4 semaines à tenir, mais voilà, un cheat par semaine, ça peut être bien. Moi je vais lui autoriser un cheat, voire 2 cheats par semaine. Évitez les calories qui vous serviront presque à rien, c'est-à-dire les sucres rapides par exemple. Je veux dire, ça va vous servir sur l'instant T, vous allez avoir des pics d'insuline et redescendre, vous allez être cramé de la journée. Donc surtout, voilà, évitez ça. Au niveau des glucides, privilégiez les glucides avec un index glycémique bas. Au niveau des protéines, essayez d'avoir votre apport protéiné d'au moins 1,6 g si vous vous entraînez. Pourquoi 1,6 g? Parce que c'est la dose starter, on le sait, pour pouvoir construire la masse musculaire, je vulgarise, mais nourrir notre muscle. Essayez de favoriser les protéines dites protéines légères, viande blanche, œufs, évitez la viande rouge pour essayer de les assimiler et perdre le moins de masse musculaire possible. Au niveau lipidique, essayez de garder quand même des bons lipides type huile d'olive, amandes, noisettes, enfin tous les oléagineux. Préservez la santé de vos cellules et tout ça. Faut pas avoir peur des gras. Mais faut pas prendre des gras saturés, des gras de merde évidemment, comme d'hab. Ne vous tartinez pas la tronche de Nutella parce que ça va pas être bon. Donc c'est à peu près tout, je vous ai donné des conseils très globaux, c'est sûr, c'est pas, je vous fais pas un plan de diète, un plan d'entraînement. J'aurais voulu le faire, j'ai pas eu le temps de faire le PDF. Par contre, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, vous me suivez, les liens ils sont dans la description toujours, ou sur YouTube ou n'importe. Je vais vous montrer donc, on a pris les photos juste ici là, devant la chaise romaine. Oui, j'ai une barre de traction dans ma chambre. C'est pas normal. On a pris donc les photos ici, on a pris les mensurations, on a pris le pourcentage de masse grasse avec 6 plis cutanés. Je vais vous montrer tout ça. L'objectif c'est de faire descendre pendant 4 semaines la masse grasse au maximum sans perdre la masse musculaire, du moins le moins possible. Je vous montre tout de suite les plis cutanés et où il en est actuellement. Et comme ça, dans 4 semaines, on revoit les photos et on revoit les mensurations, son pourcentage de masse grasse. Donc, on a pris les mensurations et les plis cutanés. Oui, PC, c'est pas un PC portable ou autre chose. Biceps 36, donc j'ai mis biceps, mais c'est bras. Donc en gros, bras contractés, bras droit toujours.
taille 84,5 au niveau nombril, poitrine juste sous aisselle, donc au niveau des pecs et grand dorsal, et cuisse juste en dessous de la fesse. Au niveau des plis cutanés, j'ai pris 6 plis, biceps, triceps, poignée d'amour, abdos, sous-scapulaire et cuisse. Ça donne un total de 19,3% de masse grasse. Donc l'objectif, ça va être de faire descendre ça au maximum. Et ici, l'objectif, ça va être en fait au niveau de la taille de perdre au maximum et au niveau du reste, d'essayer de perdre un minimum. Évidemment, on perd toujours un peu de masse musculaire pendant qu'on perd du gras. Ça serait trop beau de pouvoir perdre que du gras. Mais l'objectif, c'est de faire descendre au minimum. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les plis et tout ça qu'on a, les mensurations aussi. Son poids actuel, c'est 70,1 ou 2, un peu plus de 70 kg. Donc on repèsera aussi à la fin. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ces petits conseils vous ont servi. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin, comment gérer un petit peu ce ramadan niveau entraînement, en tout cas, parce que pour le reste, je ne pourrais pas vous aider. Et donc, en tout cas, bon ramadan à tous. Peace la team sage. Et surtout, mes petits sages rebeux, courage. Widzę cię w